Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver un nom de marque facilement grâce à Namelix. C'est un outil basé sur l'intelligence artificielle qui génère des noms courts, professionnels et mémorables, même si vous partez de zéro. Que vous soyez freelance, que vous aussi un e-commerce ou un site web, vous allez pouvoir générer des dizaines d'idées en quelques secondes. Si vous êtes seul sur votre projet et vous ne savez pas par où commencer pour trouver un nom, cette vidéo va clairement vous aider. Regardez, je vous montre concrètement comment ça fonctionne. Donc voici comment se présente Namelix. Donc vous voyez, c'est une plateforme qui est en anglais. Alors pour faciliter les choses, on va mettre ça en français. Donc comme indiqué, c'est un générateur de noms d'entreprise que vous pouvez comme ça générer un nom d'entreprise court et facile à mémoriser. Et ça, comme je vous l'ai indiqué, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, dans cette barre de recherche ici, vous saisissez les mots-clés qui vous intéressent et liés à votre business. Par exemple, on va dire, une boutique e-commerce, d'accessoires pour, chiens, par exemple. Et donc là, après, vous cliquez sur «Générer» et donc là, il vous propose de la même manière de, sélectionner un style de nom. Alors le plus courant, en tout cas moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je sélectionne automatique pour avoir vraiment, un panel le plus large possible, mais vous pouvez sélectionner un style évocateur, des mots composés, des mots non anglais, des noms de marques, des phrases courtes, orthographe alternative ou des vrais mots. Mais bon voilà, moi je préfère sélectionner, auto pour avoir, tous les styles en général. Ensuite, vous sélectionnez l'aspect aléatoire. Est-ce que vous souhaitez, une génération aléatoire plutôt faible, les idées de noms les plus en lien avec, les mots-clés que vous avez indiqués dans la barre de recherche? Est-ce que vous souhaitez une génération aléatoire moyenne pour avoir des résultats un peu plus créatifs, mais qui restent bornés par là aussi les mots-clés que vous avez donnés? Ou bien est-ce que vous allez sur une génération aléatoire haute pour aller vraiment, sur, tout type d'idées? Alors là, vous allez avoir, des résultats, très, très variés, des résultats à la fois, en lien avec les mots-clés que vous avez, saisis dans la barre de recherche ou bien des résultats, qui n'ont rien à voir. Donc, là aussi, pour ne pas se fermer, on va mettre, sélection, de génération aléatoire haute. Alors ici, vous saisissez ensuite les informations sur votre marque, donc en ajoutant tous les mots-clés qui peuvent être liés à votre idée ou à votre entreprise. Donc là, moi, pour faire simple, je vais laisser, boutique e-commerce d'accessoires pour chiens, mais vous pourriez préciser, par exemple, si c'est des jouets, si, c'est plutôt des accessoires haut de gamme, de ce genre de choses, vraiment dans, tous les mots-clés qui peuvent être utilisés derrière par Namelix pour, générer des propositions de noms de marque. Et puis ensuite, vous pouvez décrire aussi, votre entreprise, mais c'est plutôt facultatif. Donc là, vous faites une brève description de votre entreprise ou de votre produit. Donc là, pour faire simple aussi, je ne vais pas mettre de description d'entreprise. Donc ensuite, vous cliquez sur «Générer». Alors ici, vous avez, accès, une fois que c'est généré, à énormément de propositions, de noms qui sont, comme vous le voyez, très variées. Alors ici, on vous présente en plus, avec, différentes, typographies. Donc ça, on en reparlera dans un second temps. Ce qu'il faut bien voir par rapport aux noms, c'est que certains noms ne sont pas disponibles vont pas être disponibles, au niveau du nom de domaine. Et comment vous allez le savoir? Vous allez savoir dans un premier temps par ce petit sigle ici. Là, par exemple, ça indique que le domaine en .com est disponible pour Chéri Chien. Ici, vous n'avez pas d'indication. A priori, c'est que le nom de domaine, n'est pas disponible en .com. Idem ici, pour Poil Chic, le nom de domaine est disponible en .com a priori. Pour avoir plus d'infos là-dessus, vous allez cliquer, une fois que si le nom vous intéresse, sur Plus d'infos. Et là, vous allez avoir un descriptif du nom, choisi, donc plutôt des commentaires sur, quel est le lien, avec le nom de marque proposé par rapport à votre activité et ce qu'il peut refléter.
Et ensuite, et ça c'est, très intéressant, c'est, l'indication de la disponibilité du nom de domaine. Donc là, vous voyez, par exemple, Chéri Chien, il est disponible en .com, en .co, en .org, en .net, en .ai et cetera. Donc ça vous donne comme ça, une indication sur, bah, est-ce que ça va être intéressant pour vous de par rapport à ça. Je fais une petite parenthèse, par rapport à Nemlix, mais plus largement par rapport au choix du nom de marque. Il est, très utile d'aller quand même vérifier une fois que vous avez si vous avez des noms qui vous intéressent, d'aller vérifier, la disponibilité, sur les noms de domaine. Même si là, c'est indiqué, il vaut mieux vérifier quand même. Faire quelques recherches, sur Google pour voir si le nom apparaît déjà, pour un autre business et aller sur, la plateforme INPI pour aller vérifier si, le nom de marque et le nom d'entreprise en première recherche a déjà été réservé ou pas. Ça, je vous invite à le faire parce que, bah, tout simplement, ça vous évite d'avoir à changer de nom éventuellement par la suite, quoi. En tout cas, ça limite les risques. Donc comme vous le voyez ici, vous avez, vraiment tout un tas de noms plus ou moins en lien avec, les mots-clés que vous avez saisis. Donc là, chez chien, bah, on retrouve le mot chien, poil chic, on retrouve l'aspect, lié à l'animal. Vous avez, voilà, différentes, propositions plus ou moins liées, aux mots-clés que vous avez, saisis. Là, par exemple, vous avez Etantara, bon, a priori, comme ça, en première lecture, c'est pas vraiment lié, à une boutique e-commerce d'accessoires pour chiens. Buzzcart, un peu pareil. Alors, c'est plus lié avec l'aspect e-commerce pour le coup. Donc voilà, vous avez vraiment, tout un tas de noms, et c'est vrai que quand, vous êtes tout seul à gérer ou à monter un business en ligne et que vous avez pas de collègues avec qui faire un remue-ménage sur, les noms d'entreprise et bien, ça peut être très pratique d'avoir ce type d'outils pour générer, des idées et ça peut peut-être même vous aider à en avoir, d'autres. Donc voilà, ça reste quand même un outil, je trouve, très intéressant pour, avoir des idées, de business en ligne. Une fois que ça est fait, quand vous avez des idées qui vous intéressent, vous pouvez aller les sauvegarder ici. Voilà, on va en prendre quelques-unes. Only aussi, et là, vous allez les retrouver en haut, dans enregistrer. Ce qui vous permet comme ça d'avoir une première vision des noms qui vous intéressent et qui sont présélectionnés et ensuite d'aller faire vos recherches sur l'INPI, sur Google et cetera pour voir, si ces noms-là, ressortent ou pas. Une fois que vous avez sélectionné, un nom, donc moi par exemple, je vais retirer, Ether et Pandabox et je vais garder Only. Hem, vous avez, donc la possibilité d'aller plus loin. C'est-à-dire Nemlix est en lien avec un autre, site qui est Brandmark et qui là vous propose, différents styles, on va dire, pour, votre marque. Donc, vous pouvez aller, une fois que vous allez choisir votre nom, sélectionner différents, styles, ici et ensuite aller acheter le logo, que vous, souhaitez sélectionner. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, mais en tout cas, je vous le signale, une fois que vous avez choisi votre, nom d'entreprise, sous Nemlix, vous avez la possibilité aussi d'aller carrément construire votre logo ensuite, avec l'outil, Brandmark qui est lié à Nemlix. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous pourrez comme ça générer des noms, intéressants pour vous, pour votre entreprise. Si cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne. À bientôt!